Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais du verre d'eau magique. Alors aujourd'hui, il va encore s'agir d'eau, mais cette fois-ci d'eau lunaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'eau lunaire? Eh bien, c'est l'eau qui a été captée grâce aux rayons de la Lune. Alors, je m'explique que les ondes électromagnétiques qui sont émises par les rayons de la Lune vont être captées dans les molécules de votre bocal rempli d'eau et ces molécules vont rester emprisonnées dans l'eau. Et en fait, ça va avoir un bienfait sur plusieurs choses. Vous pouvez, par exemple, boire cette eau et ça va vous donner plus d'énergie. Vous pouvez l'utiliser pour vos plantes, ça va leur donner un petit coup de fouet à vos plantes. Vous pouvez également le mettre pour donner par exemple un animal un petit peu affaibli ou quoi. Vous pouvez lui mettre cette eau-là à ce moment-là dans sa gamelle d'eau et ça va lui donner aussi un petit coup de fouet. Vous pouvez nettoyer vos pierres de lithothérapie également avec l'eau lunaire et vous pouvez faire encore plein d'autres choses, mais c'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ce soir, je vais vous dire comment vous pouvez fabriquer tout simplement de l'eau lunaire. Alors, on va prendre un bocal. Maintenant, si vous avez une bouteille, c'est très bien aussi. Mais l'idéal, c'est un bocal ou quelque chose que l'on peut fermer. Alors, je vous conseille quand même de prendre du verre. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du plastique, mais je l'ai déjà dit, hein, quand on s'adresse à l'au-delà, à la nature, etc., tout ce qui est naturel est bien mieux. Donc, vous prenez un verre comme ceci, prenez du verre, un bocal en verre. Vous allez le remplir une fois encore avec ma fameuse bouteille d'eau minérale. Excusez-moi pour le bruit. Bon, il n'y en a plus assez pour remplir le bocal, mais c'est pas grave, c'est pour montrer. Vous allez fermer votre bocal, voilà. Alors, ensuite, vous allez aller, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il pleut à verso, mais vous allez le déposer sur votre table dans votre jardin, pour ceux qui ont un jardin. Ceux qui n'en ont pas, vous pouvez le déposer sur, sur un appui de fenêtre, sur votre terrasse, sur vos pieds de porte, enfin, du moment que votre bocal soit exposé aux rayons de la lune. Maintenant, si le ciel est nuageux et qu'on ne voit pas la lune, bon, ben vous repérez, hein, vous savez à peu près d'où vous voyez la lune normalement, donc vous mettez ça de façon à ce que votre bocal soit exposé aux rayons lunaires. Alors, il faut laisser ça minimum 5 heures. Et important, il faut retirer votre bocal avant le lever du jour, parce que sinon vous allez avoir une eau lunaire soleil et c'est de toute autre propriété. Donc surtout faites attention. Alors évidemment, ça vous oblige à vous lever en été à des 3-4 heures du matin. Donc moi ce que je conseille, c'est dès le coucher du soleil. Donc par exemple aujourd'hui la pleine lune aura lieu à 21h15. Et bien à partir de ce moment-là, mettez votre bocal au rayon de la pleine lune et vous comptez 21h15 plus 5 heures, ça nous mène à 2h15 du matin. Bon, je sais, pour les couches tôt c'est un problème, mais pour les lèvres tôt, là il n'y a pas de souci. Donc voyez un peu comment vous pouvez cumuler ça, mais il faut vraiment que vous l'enleviez avant les rayons du soleil, enfin avant surtout le lever du jour, hein, même s'il n'y a pas de soleil. Voilà. Donc, et ensuite, eh bien, vous allez le transverser soit dans un bocal bleu, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, moi, ce que je fais, je l'entoure de papier journal, parce que cette eau doit rester dans l'obscurité. Donc, ça doit être rangé dans une armoire. Alors, je vous conseille de ne pas la ranger uniquement dans l'armoire sans couvrir votre bocal ou votre bouteille, parce que vous allez avoir quand même des échappatoires des énergies, compris? Donc, évitez aussi le papier aluminium. Il faut vraiment que ce soit du papier. Maintenant, si vous avez du papier bleu, c'est l'idéal, hein? Par exemple, les nappes en papier, les papiers d'emballage cadeau couleur bleue, c'est très bien. Pourquoi le bleu? Parce que lune, soleil, ciel. D'accord? Voilà.
Et alors, vous allez pouvoir consommer cette eau lunaire pour différentes choses. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez en boire par exemple une petite gorgée tous les matins au réveil. Ça va vous donner une énergie en plus. Et puis d'autres choses, mais je vous dis, je ferai une autre vidéo là-dessus parce que c'est assez complexe. Le principal, c'est que je voulais que cette vidéo soit prête aujourd'hui puisque c'est la pleine lune ce soir. Vous pouvez également le faire un jour avant la pleine lune et un jour après la pleine lune. Donc si ce soir vous n'avez plus l'occasion, vous voyez cette vidéo trop tard, vous pouvez le faire demain soir encore, donc le 6 juin. Ce n'est pas bien grave. Voilà. Si par hasard, il devrait vous rester de l'eau après à la nouvelle pleine lune, donc dans un mois, à ce moment-là, vous reprenez votre bocal. Moi, ce que je conseille, c'est d'additionner. Ne jetez pas l'eau que vous avez encore. Rajoutez de l'eau et remettez-la. Vous répétez l'opération. Maintenant, rien ne vous empêche, évidemment, si vous en avez beaucoup besoin, de faire plusieurs bocaux ou plusieurs bouteilles à la fois. Voilà, ça c'est pour la fabrication de l'eau lunaire. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui en fait sera à quoi sert l'eau lunaire et comment bien l'utiliser. Et en attendant, eh bien, je vous dis que les anges vous protègent et à très vite pour une autre vidéo. Bye bye!